Bonsoir, Hat. Bonsoir, Ça va? ça va, super. Je peux pas me permettre de vous tutoyer? Ouais, ouais, on peut se tutoyer. Super. J'avais une petite question. T'es juste avant, parce que je suis Oui, un peu traumatisé d'avant. T'es musulman dis-moi. sunnite? Je suis obligé d'y répondre? Oui, parce que le mec d'avant a fait semblant. Ok, oui, je le suis. Tu peux me faire une shahada, s'il te plaît? Je suis obligé de shahad en live? Ou me lire un verset du Coran que t'aimes bien en arabe? Je suis dans l'obligation de vous fournir ces preuves-là? Ou vous pouvez me Oui, croire parce que le mec facilement? d'avant a prétendu qu'il était musulman et qu'il l'était pas. Non, moi, je ne compte pas jouer sur ce. Je trouve quand même ça grave de jouer sur ça, mais vous avez ma parole que je le suis. Tu peux me tutoyer, on s'est dit. Ok, super. Bah, tu as ma parole de. Tu veux bien faire une sourate du Coran? Si tu veux, j'en fais une aussi, comme ça on est égaux. Tu veux que je commence? Avec plaisir. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Voilà, Super. à toi. Machallah. Bah, écoute, je vais te shahad. Ashhadu. Je te récite une sourate. Je te récite une sourate. La Fatiha, frérot, la Fatiha. Du coup, je te récite le Ma'un. Ah, أرأيت المعون, super. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمرسلين هم عن صلاتهم ساهون. آمين. والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ça نعم s'appelle la نعم. sourate Maoun, il y a le mot Maoun dedans. Ouais, excuse-moi, j'ai oublié. Sous le stress des Ouais. 723 personnes. Astaghfirullah. Non, t'inquiète, c'est les 5 prières par jour. Non, c'est les 721 personnes sur le live qui m'ont fait stresser. Ça marche. C'est tout ça fait ça. J'avais une petite question, je m'excuse d'avance si elle paraît intrusive, mais est-ce que tu as un handicap ou pas? C'est une question que je me suis posée sincèrement. C'est, Non, c'est, c'est- enfin, c'est- pas à ma Vas-y. connaissance. Bah, super, bah, tu me réponds, si tu me le dis, je te crois sur parole. Mais pourquoi? Euh, non, du tout, je me suis posé la question. Souvent, je me pose ce genre de questions chez les gens parce qu'on peut prendre un handicap, on prend souvent ça sous le mauvais côté du mot, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, Mais pourquoi? Je comprends pas. c'est une question qui me passait à la tête quand je Ok. voyais cette Bah, interaction. techniquement, on m'a coupé le bout de la tube. Bah, du coup, je pense pas que ce soit catégorisé comme un handicap, non. Si. C'est-à-dire une circoncision? Une circoncis? Ouais. Je pense pas que ce soit catégorisé comme un handicap, non? Inchbabal, ça le sera. Si tu me le dis. Dis-moi, je sais pas si je sais pas si je peux me permettre, mais je voulais réagir au témoignage de la femme qui était juste avant. Moi, je t'écoute. Je trouve que c'est assez mauvais de ta part parce que je pense que tu es quelqu'un de super intelligent et qui a assez de recul pour essayer de voir les choses telles qu'on puisse le dire. Et je trouve que son témoignage, il y avait énormément de faux raccords et d'incohérences dans ses dires. Elle nous parle quand même de beaucoup de choses. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est son voyage en Pakistan, ça, si je me trompe pas. Elle nous dit que son père l'interdisait de sortir. Alors, tout d'abord, je n'excuse en aucun cas le fait que son père a dû être très dur durant son enfance et l'éducation, etc. Mais je pense pour une jeune fille mineure tout au long de sa jeunesse, je pense qu'en tout cas pour mon cas, je ne sais pas si c'est les gens du live qui seront d'accord avec moi, mais n'a pas le droit de sortir de chez elle toute seule. Et elle a précisé qu'elle devait sortir accompagnée par quelqu'un de la famille. Je pense que ça, c'est assez logique, tout d'abord. De deux, elle nous dit que son père l'obligeait à porter le voile, etc. Je pense pas trouver ça choquant, personnellement. Je peux comprendre que ça choque ou que ça fasse bizarre pour un enfant, mais étant un humain avec assez de recul, de se dire qu'un père qui peut-être a utilisé la mauvaise éducation, mais qui lui était musulman et a fait ça de la mauvaise manière, voulait inculquer du coup sa religion à son enfant, et je pense que c'est propre à chaque parent, que ce soit chrétien, que ce soit juif ou quoi que ce soit, n'importe quelle des religions sur Terre, un parent, on voudra toujours l'inculquer à ses enfants. Et Tu certes, connais le hadith sahih qui dit, dis-moi, le prophète Mohammed dit, salam alayhi wa salam. apprenez à vos enfants à prier à 7 Oui, ans oui, ça et je le sais. frappez-les à 10 ans. Oui, oui, j'ai connaissance de ce hadith. J'ai connaissance. C'est méchant. Je trouve ça pas méchant, mais je trouve ça plutôt quelque chose de religieux et aussi d'un côté culturel qui a de ce côté, comme en fait elle a pu le dire par rapport à l'imam qui, comme elle a pu le dire, porter des coups. C'est On- aussi quelque chose de beaucoup culturel, je trouve. C'est ça qui t'a choqué avec l'imam? Moi, franchement, je peux trouver ça choquant. Après, moi, j'ai été grandi, j'étais en école arabe et j'ai subi aussi ce genre de traitement. Vous savez, C'est barbare ou pas de frapper un enfant? franchement, ça peut l'être. Après, je pense que la circonstance et la situation font le pourquoi du comment et T'as peuvent pris des coups, aussi. toi, à l'école arabe. Bien sûr, j'ai pris des coups de Tu les discipline. méritais?
de bâton. Et oui, c'est mérité. Et en fait, Tu c'est mérité. méritais de prendre des coups de bâton? Pour moi, dans ma vision des choses, c'est mérité. Mais est-ce que je te demanderais d'avoir le recul qui ferait que tu pourrais comprendre mon pourquoi de c'est mérité? Parce que pour moi, par exemple, dans mon éducation et ma religion et ma culture aussi, parce que bon, pour moi, dans ce genre de choses, la culture, ça joue énormément. Et, euh, et du coup, ben, en fait, pour moi, quand tu étais en école arabe, que tu révisais, que tu apprenais, que tu mettais du temps à ne pas apprendre quelque chose sur lequel tu passes beaucoup de temps, dont par exemple une sourate ou quoi que ce soit, et ben, tu te prenais un petit coup de bâton, que ce soit sur les doigts ou sur les fesses, tu vois, par exemple. Tu te prenais des coups de bâton sur les doigts et C'est les ça. fesses pour t'apprendre à mémoriser des trucs. Non, pas pour m'apprendre à mémoriser les choses. C'est quand, par exemple, je mettais trop de temps à mémoriser les choses. Mais que, par Pour exemple, t'encourager à mémoriser plus vite, on te c'était pas de frappait avec un bâton. l'encouragement. Non, c'était pas de l'encouragement. C'était plutôt, on va dire, une sorte comment on pourrait dire ça? Pas une, D'incitation? une incitation, peut-être. Je sais pas si ça serait le meilleur mot à utiliser, mais c'est quelque chose On qui me te pousserait. frappait avec un bâton pour te sanctionner de ne pas avoir appris assez vite. Non, du tout. En fait, je pense que Je comprends rien. t'aimes beaucoup jouer sur les mots. Ah, parce que le mot frapper, Je cherche le mot exact. oui, moi aussi, Pourquoi je on le te donnait cherche. des coups de bâton? On va le chercher ensemble. Mais déjà, je pense que le mot frapper c'est un mot qui fait quand même peur quand on parle. Quand on dit le mot On frapper, te donne des coups de bâton, pas de du souci. coup, moi, je serais à Pourquoi? expliquer que les coups, après, peut-être que ça. Et non, je suis pas sado parce que je vois les commentaires. Mais pour un enfant, pour un enfant, ça peut être choquant. Et je pense que ça a dû l'être pour moi. Et je l'imagine, sûrement. Mais avec du recul, c'est quelque chose qui est de moins en moins choquant et quelque chose auquel je peux trouver une explication. Et du coup, les coups de bâton, si je peux essayer de vous faire comprendre ça, c'était par exemple, on va prendre un exemple un élève qui est à l'école, qui doit réciter une poésie. Il doit apprendre sa poésie et il met beaucoup de temps à apprendre sa poésie. Alors qu'il aurait pu le faire en un temps normal. Parce que l'imam ou alors le professeur sait que l'élève a cette capacité-là à apprendre cette poésie rapidement. Alors si par exemple le délai était assez long et que du coup la poésie n'était pas apprise, ben là tu pouvais avoir un petit coup de bâton sur les doigts ou sur les fesses, tu vois, par Mais exemple. pourquoi faire? Pourquoi? Je comprends rien. Ben, pour te dire la vérité, moi je suis honnête, hein. Pour moi, je n'y trouve pas vraiment d'explication ou quoi que ce soit. Mais, Oui, parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas mais si en fait. d'explication rationnelle et logique de mettre un coup de bâton à un mec Si. dans un exercice de mémoire. Il n'y en Si. a pas. Si, c'est humain, ça. Si, c'est humain. Si Mais l'homme, non. enfin, l'humain se prendra un coup de bâton, il veut éviter de se le reprendre le coup de bâton. Du Non, coup, mais je qu'est-ce vais qu'il te va faire l'expliquer pour la suite? autrement. Je vais te l'expliquer autrement. Dis-moi. Si je te mets un coup de bâton maintenant, est-ce Mhm. que tu deviens résistant au feu? Non, du tout. Pourquoi? Parce que le feu et le bâton, enfin, je ne serais, c'est un coup de bâton, ce n'est pas une brûlure. Parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre être résistant au feu et prendre des coups de bâton. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre mémoriser et prendre un coup de bâton. Alors, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de lien effet, comme tu le dis. Ça, c'est un fait. Mais dans le sens où, tu as pris par exemple le feu et le bâton, le coup de bâton. C'est deux choses physiques que je subis. Et là, du coup, il n'y aura pas de lien logique ou même de lien tout court qu'on puisse y faire. Mais la révision et le coup de bâton, si. Parce que, comme je t'ai dit, je voudrais éviter de me prendre les coups de bâton la prochaine fois. Du coup, qu'est-ce que Le l'enfant va coup- faire? Il va essayer d'apprendre et de l'apprendre sincèrement et de vraiment s'impliquer dans la chose Non, l'enfant pour va éviter. être humilié, écrasé, Mhm. injustement, parce que c'est pas juste de taper un mec pour qu'il apprenne des trucs. Et le coup de bâton, il n'est pas là pour que toi tu apprennes. Il est là pour évacuer la frustration des profs qui est incompétent. Tu penses? C'est absolument intolérable de mettre des coups de bâton à un enfant. Un enfant. À la rigueur, le gamin, il a une mitraillette dans les mains. Tu vois, Mhm. moi aussi, je lui mets une bonne balayette. Tu vois, genre, lâche la Mhm. mitraillette. Mais là, il y a aucune bonne raison. Il n'y a aucune bonne raison de taper un enfant. Enfin, ressaisis-toi. Ouais, je le Tu as conçois subi aussi. une injustice. Tous les enfants de ton école ont subi une injustice. Après, tu vois, je pense pas avoir je pense pas être prêt à, je l'entends, mais je pense pas être prêt à concevoir tes discours. Parce que peut-être parce que j'ai grandi comme ça et que je suis dans une doctrine, on va dire, entre guillemets, peut-être, hein, je suis prêt à Parce que l'assumer ou tu as voilà. subi une injustice irrationnelle et tu es en train d'essayer de la rationaliser. Ben, moi, peut-être que j'essaye, mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé la, le point rationnel, en fait, dans cette injustice, comme tu peux l'appeler. Il n'y a Mais pas. je trouve Ne quand même, frappe jamais, sous aucune circonstance, un gamin. C'est pas compliqué. ouais, je suis d'accord avec ça. Et du coup, non, je n'aimais pas me faire frapper, mais ça me poussait à apprendre. Et c'est peut-être Vu de que tu es l'éducation. d'accord avec ça, ne frappe Mhm. jamais sous aucune circonstance un gamin.
Mhm. et que l'imam te frappait, qu'est-ce que tu en conclus? Pas grand-chose. Et toi? Il y a une contradiction. Bien sûr. Soit on ne frappe jamais un enfant sous aucune circonstance, soit on peut frapper un enfant. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est contradictoire. Mhm. Qui a raison, moi ou l'imam? L'imam, bien sûr. Hmm, bien sûr. Non, là, c'était de l'humour, c'était de l'humour. Hmm, Non, mais t'inquiète. je suis super objectif. Moi, franchement, je l'assume en tant Bah, du coup, que sois reconnaître. objectif. Qui a raison, moi ou l'imam? Bah, toi, dans le côté humain. Après, si on part d'un autre point, je suis sûr que mon avis changera sûrement. Hmm. Mais pour revenir au témoignage de cette demoiselle, je trouve qu'il y a vraiment moins de choses choquantes qu'on a pu l'interpréter dans ce live. Elle nous explique que, par exemple, par rapport aussi au Pakistan, elle était là-bas pendant 6 mois, en fait, elle joue beaucoup sur un ton quand même de choses qui sont assez choquantes, alors qu'il n'y a rien de choquant. Ton père a décidé de vivre dans un pays, tu es sa fille, tu es mineur, tu le suis, dans la logique. Tu ne pouvais pas sortir de chez toi, tu étais mineur, dans la logique. Ta mère, je l'entends, tu nous as expliqué qu'elle était sous pression de son père, ça je l'imagine, et j'en suis totalement désolé pour toi. Après, durant ton enfance, tu as subi des choses en école d'arabe, ça Ça fait un sacré CV, hein? bah, j'ai simplement écouté, j'ai simplement écouté. J'attendais mon tour et j'essaie de retenir le maximum possible. Et puis après, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de précision sur les attouchements entre guillemets qu'elle nous a donné. Parce que bien sûr, pour moi, les attouchements, il faut vraiment bien préciser les choses. Ça pourrait être très mal interprété. Si l'imam te touchait entre les cuisses ou au niveau de la poitrine ou quoi que ce soit, ou même derrière ou quoi, là, je l'entends. Mais si alors c'était une main au niveau de la cuisse tout court, c'était rien de si méchant, je trouve ça quand même assez mauvais de la part de la personne. C'est extrêmement méchant de Je sais mettre qu'en sa fait, je main sais très en bien. tant qu'adulte sur la cuisse d'un enfant. Je sais, en fait, bah, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a il y a des adultes qui feront ça avec aucune arrière-pensée et de la simple tendresse, tu vois, envers un enfant tout petit, tu vois, pour moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut être très tactile avec des enfants. 8 ans. Même 4 ans, je pourrais être tactile avec un enfant, tu vois. Mettre sa main Huit sur ans. sa cuisse, porter des caresses. Après, bien sûr, c'est avec un enfant que je côtoie. Je ferais pas ça avec un enfant inconnu. Mais moi, Un je suis enfant à objectif. qui tu apprends la religion, par exemple, tu le ferais? Oui, bien sûr que oui. Des attouchements, C'est non. problématique. Qu'est-ce qui est problématique? Les attouchements ou alors de faire une Ne simple mets main sur une cuisse? jamais tes mains sur la cuisse d'un enfant. Jamais. 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 Je Jamais. l'entends. Je l'entends. Même ta fille. C'est bon? Je l'entends. Même ta fille ne touche pas sa cuisse. Je l'entends C'est bon? et je le conçois. Après, je trouve ça de beaucoup mauvaise foi, les gens en commentaire. Je trouve ça beaucoup de mauvaise foi. C'est comme si votre père, votre mère mettait une main sur une cuisse de leur nièce ou quoi que ce soit. Je pense Oui, que ne fais personne ne pas trouverait. ça. C'est Je un le comprends. signe grave. Et ça, je Toi, l'entends. si ton père ou ta mère fait ça, garde l'œil sur eux. Alors pour toi, si ce cas-là se produit, c'est à 100% dans la tête de l'adulte qui commet cet acte-là. Non, c'est Il y a une pensée, 50%. Garde un œil 50% de. attentif. Ok. Pour toi, il y a 50% de mauvaises pensées de l'adulte qui commet cet acte-là. Oui, il n'y a pas de bonne raison de mettre ta main sur la cuisse d'un gosse. C'est incroyable. Pourquoi je dois dire ça? Non, mais parce que je trouve ça super mauvais comment on l'interprète, de mettre la main sur la cuisse d'un gosse. Mais ça se fait pas comme ça. Oui, Mais, tu trouves ça super mauvais parce que même toi, tu réalises le problème. bah non, comment tu le dis, je le trouve mauvais. Mais moi, comment j'y pense dans ma tête, il n'y a rien de mauvais. Toi, comment tu me le dis, ça fait vraiment pédophile, en fait, entre guillemets, si je peux le dire, tu vois. Oui, ne mets pas ta main, même si tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu sais quoi, je vais Ok. partir du principe que tu es le mec le plus gentil et le plus honnête du monde. OK? Mhm. Ne mets pas ta main sur la cuisse d'un gosse. Tu comprends? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ne les touche pas, laisse-les tranquilles. Ok. Mais est-ce que toi, tu peux concevoir que ça peut être faisable ou pas? Ou du tout, jamais? Je te trouve vraiment peu objectif quand même. Non, mais il y a pas de raison à. Je te pousse pas à bout, tu sais. Je cherche vraiment C'est pas toi à qui me chercher pousse à bout, l'honnêteté. c'est C'est mon ton refus de. absence de perspective. Tu n'arrives Tu pas penses? à comprendre quelque chose de simple. Et c'est très grave. Tu n'arrives En pas fait, à comprendre je la comprends. bêtise et la méchanceté de frapper un enfant qui ne retient pas des trucs. Non, Tu n'arrives ça, je pas à l'entends. comprendre l'intrusion de toucher la cuisse d'un enfant qui ne peut pas se Bien défendre, sûr, qui je comprend l'entends. même pas ce que ça veut dire. Bien sûr, ça, je l'entends très bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Vraiment, je l'entends et je le comprends et
Et c'est quelque chose auquel je suis en accord avec toi. Sincèrement, on dirait pas. On dirait pas parce qu'en fait, je conçois aussi une autre partie de la chose. Il C'est-à-dire faut que moi, pour pas. moi, Arrête de concevoir l'autre partie de la chose. bah, Arrête. j'entends que je pourrais avoir tort, tu vois. Ça, je l'entends, que je pourrais avoir tort sur ce fait-là. Mais C'est pas tu j'espère que pourrais, t'as tort. bah, C'est écoute, pas cool de frapper un enfant et je c'est pas l'entends. cool de mettre ses mains sur les cuisses des gosses. Je l'entends. Je l'entends, je l'entends. Pire Bah, écoute, bah, encore, merci. un gosse que tu fréquentes parce que tu as un ascendant sur lui. T'es pas Ok, un étranger. Donc il te fait ok. confiance. Il comprend même pas qu'il subit une injustice. Bah, écoute, merci. Je t'en Tu prie. m'as fait comprendre ça. Dis-moi, j'avais une question pour toi. Je t'en prie. Du coup, tu es apostat, du coup, je le comprends mieux, ou alors tu t'es jamais déclaré apostat. Parce que en fait, je parlais de toi avec des gens sur un live. Et ces gens-là m'ont dit que tu t'es jamais déclaré apostat. Et du coup, Si, tu es je apostat. suis coup-frère. Ok. Tu es? Coup-frère. Qui signifie? Bah, la coufrérie, c'est l'ensemble des koufars, des mécréants. Ok, Et je ben suis voilà. le haut coup-frère, un genre de franc-maçonnerie. Oh, là, tu vas loin, là. Je suis Du coup, ex-musulman, mon gars, c'est bon? J'étais ça, je l'ai musulman, compris. je le suis plus. Et tu es sorti de la religion à quel âge, si c'est pas indiscret? 23 ans à peu près. Et tu es né 23, musulman? 25. Je suis né Tu en es né? Arabie Saoudite. Super, magnifique. Si... Mais j'ai rien fait, quoi. Je suis sorti de ma mère. Du coup, tu es né dans une famille musulmane, si je le comprends bien. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu es sorti de la religion suite à comment on va dire, à ton apprentissage de la religion qui t'a fait découvrir certaines choses, c'est ça, Ouais. si j'essaie de le... Je déteste qu'on me de- prenne pour un idiot. Et j'ai de très bonnes raisons de penser que dans l'islam, on me prend pour un idiot. Pourquoi donc? Est-ce que les ânes, ça vole? Tu t'arrêteras donc jamais. Jamais, mon gars. Jamais. Jamais. Mais pour Non, toi, parce que j'ai vraiment envie de savoir. Quand quelqu'un te Bien. fait croire que les ânes volent, On t'a il fait se croire moque ça? de toi ou pas? Bien sûr. Dans Et on t'a fait l'islam, croire ça. on te fait croire que les ânes volent. Qui t'a fait croire ça? Qui t'a fait croire cette bêtise? Tu savais pas que le prophète Mohammed était parti sur un âne volant dans l'espace? Et le prophète t'a fait croire ça? Oui. Par contre, là, tu m'apprends quelque chose. Je n'avais pas du tout connaissance de ce fait-là. Oui, c'est dans Et l'islam sunnite. Ça s'appelle le mirage, je crois. Le voyage nocturne. C'est quoi, c'est un hadith? Oui, c'est un hadith, c'est la sunna, c'est une base dans l'islam sunnite. C'est une base que le prophète soit parti dans l'espace avec un âne volant. Pourquoi tu fais 5 prières par jour, tu sais ou pas? Pour 5 fois attester mon Dieu et le rencontrer 5 fois par jour. Non, je vais Lui parler t'expliquer pour ta lui. religion. Je vais t'expliquer ta Dis-moi, religion. explique-moi ma religion. Allah a demandé aux musulmans de faire 50 prières par jour. Et Mohammed a dit c'était trop. L'ange Gabriel est venu voir le prophète Mohammed et lui a dit réveille-toi, on va aller voir Allah pour négocier. Mohammed dit comment on va voir Allah? Il dit tu montes sur cet âne. Mohammed monte sur l'âne et l'âne s'envole de la Mecque à Jérusalem en une nuit. L'âne allait tellement vite que son sabot atteignait l'horizon en un instant. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, Mohammed a attaché l'âne à la mosquée, au poteau de la mosquée Al-Aqsa. L'aventure se passait autour des années 600 et la mosquée Al-Aqsa a été construite autour des années 680. Donc Mohammed a attaché son âne au poteau d'une mosquée qui n'existait pas. Puis Allah a fait descendre la plus belle échelle jamais connue pour que Mohammed monte à main nue jusqu'au 7e ciel. Alors là, je vais vous spoiler un peu mon livre. J'ai essayé de dessiner la plus belle échelle jamais connue. Voilà, c'est échelle Shan. Si vous voulez la voir en détail, il faut acheter mon livre. Une fois que Mohammed a monté la plus belle échelle jamais connue, il a passé les portes des 7 cieux et il a rencontré les prophètes anciens. Puis il est arrivé au 7e ciel et il a rencontré Allah. Il a demandé à Allah, 50 c'est trop. Est-ce qu'on peut faire 45 prières? Allah dit, OK. Mohammed redescend et en chemin, il voit Moïse. Moïse lui dit, il t'a dit combien? Mohammed dit 45. Moïse dit, c'est trop, retourne. Il y retourne, 40. Moïse dit, c'est trop. Il fait l'aller-retour comme ça 10 fois jusqu'à que ça descend à 5. Là, Moïse lui dit, 5 c'est trop. Mohammed il fait, non, mais je ne vais pas y aller une 12e fois. On va dire 5 c'est bon. Et il retourne avec Gabriel en bas.
il reprend son âne attaché au poteau de la mosquée qui n'existe pas et il rentre chez lui. Voilà. Et c'est pour ça que les musulmans font 5 prières par jour. Eh bien, dans tout ce que tu m'as raconté, j'ai trouvé ça magnifique. Mais il y a quelque chose qui m'a perturbé. T'es sérieux ou tu blagues? Moi, je blague pas, C'était magnifique comme histoire. bien sûr. Eh bien, putain. Donc Moi, on je est me d'accord suis... que les ânes, ça vole. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui t'a perturbé? Le fait que la mosquée a été créée plus tard qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaché son âne là-bas. Ouais, c'est Et chelou. ça- Il n'y a ça- que ça, y a que ça qui cloche dans cette mais histoire. moi, je te crois pas. Est-ce que tu peux me prouver ça ou pas? Oui, tu peux le trouver facilement. Tu lis la biographie du prophète Mohammed selon Mhm, Ibn Kathir, Ibn mhm, Hisham, Ibn Ishaq. mhm. Je crois que tu as également un Bukhari qui le dit. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver la référence du Bukhari qui raconte le voyage nocturne, s'il te plaît? C'est un Bukhari ou un Et du coup, musulman. il y a la date où l'âne a été attaché à ce poteau, si je me trompe pas. Non, c'était du vivant du prophète. Mhm, Et le prophète est mort des mhm. années avant que la mosquée Al-Aqsa soit construite. Et Mais cette il a mosquée, quand elle a même été précisée attaché dans son son... âne au poteau de cette mosquée. Bah, parce que peut-être on a énoncé cette mosquée pour bien situer les gens, même si elle n'existait pas à ce moment-là, non? Moi, c'est sûrement ça. Mais ça pourrait l'être ou pas? Parce que là, c'est assez ironique quand même comme réponse. Mais est-ce que ça pourrait l'être, sincèrement? Moi, mais mec, l'âne, il vole. Évidemment que la mosquée, elle était déjà là. Puisque l'âne vole. Après que la mosquée, enfin que l'âne, la mosquée, que l'âne vole, je trouve pas que ce soit quelque chose de choquant. Allah nous dit bien qu'au paradis, on aura droit à des Pégases, si je me trompe pas ça, des chevaux ailés. Ouais, là, c'est un âne, du coup. Bah, chevaux, ânes, ça reste la même chose, non? Est-ce que quelqu'un a la référence du Bukhari de l'âne qui pue? Il y a un verset du Coran qui est super. Tu sais ce qu'il dit? Dis-moi. Si deux groupes de croyants se disputent, qu'ils fassent la paix. C'est le Coran 49:9. Mhm. Si deux groupes de croyants se disputent, qu'ils fassent la paix. T'en penses quoi? Deux groupes de croyants. Ouais, Bah, deux groupes musulmans. ouais, Bah, c'est super, c'est super. bien sûr. Pourquoi? Pourquoi il y a ça dans le Coran? Pourquoi il y a ça dans le Coran? Je trouve cette question assez... Ah oui, j'ai la ref dans mon livre. Ouais. Pourquoi il y a ça dans le Coran? Dis-moi. Pourquoi y a-t-il ça dans le Coran? En fait, Mohammed est allé rendre visite à un groupe de musulmans. Mhm. Bah, c'est le Bukhari 2691. Et il y allait à Dodan. Mhm. Quand il est arrivé, il y a un mec qui a fait Mohammed, ton âne pue tellement qu'il me fait du mal. Éloigne-le, s'il te plaît. Ah, ils t'ont mis la référence aussi pour le voyage nocturne, c'est Bukhari 3887. J'ai vu ça. Non. Ton âne pue. Éloigne ton âne, s'il te plaît. Là, tu as un musulman qui a répondu l'âne, tu pues plus que l'âne du prophète. Il avait de la répartie, hein. Il l'a mis en PLS. Mhm. Là, il y a un pote du premier qui a dit comment ça, mon pote pue? Et il a commencé à le taper. Alors, d'autres musulmans sont rejoints dans la mêlée. Très vite, la bataille dégénéra en bataille générale où l'on se battait avec des bâtons, des chaussures et des mains. Pardon, des bâtons, des babouches et des mains. Mhm. Alors, le prophète Mohammed s'évanouit sur son âne et quand il se réveilla, il dit aux gens qui se battaient, Allah m'a fait une révélation. Si deux groupes de croyants se battent, qu'ils fassent la paix. Alors ils ont arrêté de se battre. Mais c'est magnifique. On est d'accord. Tu imagines si tu prends l'exemple que tu m'as donné là dans la société actuelle, ces deux groupes d'humains se disputaient qui fassent la paix, ce serait pas incroyable? Tu te rends compte à quel point c'est incroyable, l'islam? Moi, je pense qu'on aurait dû les taper avec un bâton. Qui ça? Bah, les mecs qui se disputent. Comme les homosexuels? Sans coup de fouet? Merci pour ta visite. C'était sympa. Avec plaisir. Tu Au peux me plaisir. sortir avant de partir Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc? Astaghfirullah. 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 Quand même, avant de partir, Ouais. que penses-tu des gens qui sont ben, des musulmans, des personnes qui pratiquent, qui sont dans l'islam, Comme toi, bien sûr. ils iront pas loin. Dans leur vie, Ouais. c'est ta pensée sincère?
Je pense qu'un mec qui est pour qu'on tape des enfants et qu'on leur touche les cuisses, Il il n'ira n'est pas là. pas équipé intellectuellement pour le reste. Tu penses? Sauf si tu mentais. Dans ce cas, Peut-être. C'est illogique ce que tu dis. non, si tu ne crois pas que la violence sur les enfants est pratique et que les attouchements sur les enfants sont OK, je pense que tu es un peu mieux équipé intellectuellement que le toi qui y croit. Mhm. Mais c'est logique, non? Mais le fait que j'irai pas loin dans ma vie, ça, c'est illogique. Pourquoi? Parce que les gens dans ce monde, les plus puissants et les plus riches, sont les plus grosses merdes qui puissent exister, non? Ah, OK. C'est pas un fait? Mohamed, il était riche et puissant ou pas? Puissant, oui. Riche, je ne sais pas. T'as vu? Je suis un champion du judo. De la manipulation, plutôt. Je te jure. Le Mais prophète en tout Mohamed, cas, il est mort, il avait 11 femmes, 30 esclaves. je savais pas. Mais il était blindé de thunes. Je savais pas aussi. Maintenant, tu le sais. Et Ça fait qu'est-ce qu'on plaisir. dit des gens riches et puissants dans ce monde? Qu'est-ce que tu as dit il y a 30 secondes? C'était Les plus grosses les plus grosses. merdes qui existaient sur Terre. Bon, on est d'accord. Merci pour ta visite. Allez, au plaisir. Je tiens à préciser une dernière chose. Ah bah, précise. Malgré, malgré le fait que je te déteste au plus profond de moi, tu es une personne Merci, toi super aussi. agréable. Mais ça fait plaisir de parler avec toi. Genre, c'est rare. Mais moi, ça me fait plaisir. Malgré que je ne serai jamais d'accord avec toi sur ne serait-ce n'importe Tu quel seras point. jamais d'accord avec moi. Eh, sérieusement, oublions le troll là. Tu Vas-y. seras vraiment jamais d'accord avec moi Jamais. qu'il faut pas frapper des enfants? Non, 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 non. Bien sûr que si. Ça, je te donne mon acte. Ça, non, non, non. Bien sûr que Donc, si. tu t'es trompé au début Bien quand tu sûr. disais que ça avait de Parce que la valeur. j'avais une pensée et tu m'as rectifié. Je t'en remercie. Et sincèrement, j'ai compris la chose. Je le voyais pas exactement comme tu as pu me l'expliquer. Bah, si c'est vrai, ça me fait très plaisir. Non, c'est sincèrement vrai. Je suis franc. Je l'assume. Je Mais du monte coup, en pourquoi live tu me avec une détestes personne. autant? Bah, parce qu'en fait, tu rabaisses ma religion. Et moi, malgré que ma religion, ça puisse être, comme tu le dis, la pire des choses, ben moi, c'est dans mon cœur et j'y tiens. Alors peut-être que je suis endoctriné, peut-être que je suis un gros débile qui suit aveuglément une chose. C'est peut-être un fait, c'est peut-être le cas, c'est peut-être réel comme tu peux le penser. Mais moi, sincèrement, ça m'est égal et moi, Mais j'aime ce que je fais. réfléchis 2 secondes, réfléchis 2 secondes. Dis-moi. Est-ce que je rabaisse vraiment ta religion? Qu'est-ce que Sincèrement, j'ai dit de toute la soirée qui rabaisse ta religion, qui est en faux, fait, qui est mensonger, qui est... bah, en fait, peut-être que toi, tu n'as rien dit de toi, de toi-même, mais en fait, tu es à la tête d'un mouvement de personnes, et c'est un fait actuel, tu ne pourras pas le renier, de personnes qui se montent et du coup qui rabaissent cette Mais religion. c'est des trous du cul. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? De faux? De faux. Bah écoute, franchement, je te suis pas assez pour te dire qu'est-ce que tu as dit de faux. Après, notamment, Ce depuis soir. ce Ce soir, soir. ça fait quoi? Ça fait 1 heure et demie que je suis sur ton live, j'ai rien entendu de faux. Est-ce que j'ai rabaissé ta religion pendant cette heure et demie? Bah en fait, c'est l'intonation dont tu prends quand tu en parles. Je trouve ça très rabaissant, sincèrement. Et après, je vais Mais être la objectif. question, c'est est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que peut-être, et c'est pas de l'ironie là, hein, peut-être, enfin je dis peut-être, là c'est de la rhétorique, mais c'est pas peut-être. Peut-être que c'est pas moi qui rabaisse l'islam. C'est l'islam qui se rabaisse tout seul. Peut-être aussi. Et tu devrais peut-être t'en rendre compte. Et je m'en Parce qu'à rendrai un compte. moment, Moi, on peut les faire un par un. Je suis très heureux de t'avoir convaincu que frapper un enfant, c'est pas pertinent. Le prophète Mohammed encourage à frapper des enfants pour leur apprendre la prière. On pourrait passer au suivant, frapper sa femme. C'est pas cool de frapper sa femme. Allah et le prophète l'autorisent. Mhm. On pourrait aller au suivant, le mariage des enfants. Le prophète Mohammed l'a pratiqué. C'est pas cool de marier et de consommer un enfant. C'est vraiment pas cool. Et quand on fait la liste comme ça, et que tu les prends un par un, et que tu fais la même chose pour frapper les enfants, tu te rends compte que c'est pas cool, bah tu as une liste de 50 trucs pas cool. Et à un moment, tu finiras par réaliser que c'est pas moi qui rabaisse l'islam. C'est l'islam qui est pas cool finalement, non? Pour toi. Tu as tout compris. Est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un, excuse-moi, quelqu'un qui s'y connaissait parfaitement en islam? Je m'y connais parfaitement en islam. Tu me ramènes qui tu veux. Mais toi, tu as déjà eu tenu un débat avec quelqu'un qui s'y connaît comme toi? Non, ils viennent pas. Mais tu les Sincèrement? invites. Jamais? Non, jamais. Moi, je pense que c'est quelque chose qui me comblerait de plaisir. Avec grand plaisir. Tu les invites quand tu veux.
Parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Sincèrement, moi, je suis quelqu'un de très objectif. Si tu prends quelqu'un qui est à la tête qui a une image, une bonne image pour les musulmans, quelqu'un qui s'y connaît parfaitement, quelqu'un que son nom est recensé parmi tous les musulmans comme comme cette personne qui est grand, qui s'y connaît, qui a toute la connaissance de la religion, qui est parfaite aux yeux des musulmans, et que tu la ramènes en face de toi. Et imaginons, il y aurait deux cas de figure. Cette personne, elle te cloue le bec à toi, et elle démontre tout ce que tu as pu dire depuis tant de mois, tant d'années. Ou alors inversement, toi, cette personne-là, qui est à l'image des musulmans, une personne incroyable avec des connaissances immenses, et etc., tu m'as compris, ben toi, tu pourrais démonter tout ce que cette personne dit et prouver du coup la version de l'islam dont tu prends le temps. Ça veut dire que tu pourrais être à la tête de l'effondrement, entre guillemets, d'une grande partie de musulmans. Parce Mon que pote, je le les fais gens, quand tu veux avec plaisir, mais la question, elle n'est pas là. elle est Parce où? que le scénario, je le vois déjà. On va pas débattre. On va pas débattre avec ton mec. Je vais lui dire, voilà ce qui est écrit. Et il va Mhm. dire, t'as raison, c'est écrit. Il n'y aura pas de débat. Parce que ce que je dis est vrai. Et tu vois, on va pas débattre. Je vais lui poser la même question que toi. Est-ce que les ânes, ils volent? Et tu sais ce qu'il va répondre? Oui, comme toi. Mhm. Que ce soit toi, ou Tarek Ramadan, ou le prophète Mohammed lui-même, il va répondre oui à la question. Parce que pour lui, les ânes, ils volent. Et tout le problème, il est là. Tout le problème est là. Si tu crois que les ânes, ils volent, effectivement, tu vois pas de problème au mariage des enfants. De base, de base, les ânes, ils volent, mec. De base, ton cerveau, il est court-circuité. Je vais te dire, le prophète Mohammed a fait caca en direction de la Mecque. Tu crois que ton grand savant respecté, Mhm. il va dire non? Il va dire oui. Le hadith Bukhari nous explique que le prophète Mohammed a fait caca en direction de Jérusalem, pardon. Il n'y aura pas de débat, mec. Il y aura zéro débat. Ouais, c'est un fait. Tu sais, il y a un mec comme toi, il me déteste. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Farnakos. Comme toi, il me déteste, mais il aime bien pas parler. Je lui ai offert Oui. mon livre. Mhm. Il m'a dit, je vais te réfuter. Il est venu une semaine après, il a fait, ton livre est irréfutable. Irréfutable. Tout est vrai, islamiquement. De quoi parle ton livre? Ça t'enseigne l'islam. Je vulgarise l'islam pour que les musulmans s'intéressent à leur religion. Et Tu la veux que je te lise vulgarisation, dis-moi, le résumé? dis-moi, avec plaisir. L'islam, religion de paix. L'islam, religion de sagesse. L'islam, religion de spiritualité. L'islam, religion de femme. L'islam, religion d'enfer. L'islam, religion de science. Voilà, C'est magnifique. c'est Ton livre a magnifique. l'air super intéressant. Il est intéressant. Il est irréfutable, d'après un musulman qui me déteste. Et en plus, c'est illustré, donc c'est moins chiant à lire. C'est vrai? Et les Ouais, ouais. illustrations, elles sont vulgarisées aussi? Bah oui, oui, tu comprends tout, hein. Ça t'explique des trucs qui sont inaccessibles. Par exemple, tu as un hadith qui dit, les traîtres en enfer auront un drapeau dans le fion pour être reconnus de loin. Attends, je te le cherche. Je te donne la source comme ça. Et ben moi, j'ai illustré comment on met un drapeau dans le fion à quelqu'un Magnifique. pour expliquer ce que Allah nous transmet comme sagesse. Enfin, j'ai l'honneur de voir cette illustration ou pas? Bah, je la cherche, attends. J'ai plus la page. Mais il y a 50 illustrations, hein, donc si tu veux toutes les voir, faut acheter. Belle promotion. Je te jure. Ah, je trouve pas les drapeaux dans le fion. C'est quelle page, les abonnés? Ah, je l'ai. Tiens, regarde. Voilà. Comment faire tenir un drapeau dans le fion selon la taille de ta traîtrise? Ouais, t'abuses, je m'attendais à mieux. C'est bien. Je pensais Arrête. quelque chose de plus fantaisique. Non, c'est un livre sérieux. Ok, je comprends. Et Merci pour ta dis-moi, visite en tout cas. dernière question, et je te laisse. Dernière. T'as pas peur? De toi? Non, De qui? t'es musulman. Ils sont dangereux? Ben, certains, ouais. Pourquoi? Certains prennent ce qu'ils lisent pour acquis et passent à l'acte, on va dire. C'est grave, non? C'est très grave. Tu trouves pas que tu es un peu responsable de ça? Si, en tant que Qu'est-ce que musulman, tu fais pour changer ça? rien. Je pense pas pouvoir faire quelque chose. Sors-toi le drapeau du cul, mec.
T'aurais dû quand même. Moi, quand j'étais musulman, Mhm. je regrette, vraiment, je regrette sincèrement, c'est pas une blague, hein, quand j'étais musulman encore, de ne pas avoir réagi lorsqu'il y avait des attaques terroristes en France. Réagir, c'est-à-dire. J'aurais dû être solidaire avec les Français non musulmans. J'aurais dû. Ah, parce qu'il y avait des gens qui étaient du côté des terroristes? Il y en avait plein. Il y en avait Moi, plein. mais moi, pour moi, personnellement, ces gens-là méritent la mort. Ou la même chose qui. Oh, doucement. Oula, oula, oula. Pour toi, quelqu'un qui ôte la vie mérite pas la mort? Non, c'est pas ça la question. Il y a des musulmans, leur seul souci, et j'en étais, c'est ne m'amalgamer pas avec eux. Moi, ça allait actuellement, ce souci-là. Mais ça En devait fait, pas être ça le souci. pourquoi donc? Le souci, ça aurait dû être, ces gens-là ont perdu quelque chose de cher et ils ne comprennent pas. Je dois les rassurer, les réconforter, être à leur côté. C'est ce que je fais, moi. C'est Sincèrement. pas, c'est pas moi le problème. Tu comprends? Ça, je regrette. C'est triste. Et j'ai une question. Est-ce que pour toi, en islam, un musulman, un musulman lambda, peut ôter la vie, selon le Coran? Islamiquement, tu veux dire? Mhm. Dans le droit islamique, oui. Un musulman lambda? Ouais, Dans quelles circonstances? au pif. Quand c'est un mec créant, ça va. Il y a même un hadith sahih où il y a un mec, il Mhm. a une femme esclave, Mhm. enceinte, qui lui a déjà donné 2 enfants. Elle insulte le prophète Mohammed. Il lui dit d'arrêter, elle n'arrête pas. Il prend un couteau, il lui rentre dans le ventre et il baisse jusqu'à l'ouvrir en deux. Donc il a pragmatisé la mère et le bébé, son fils. Il va voir le prophète, il lui raconte. Et le prophète Mohammed lui dit, t'as bien fait, Parce qu'elle avait insulté? parce qu'elle avait insulté le prophète. Il a dit, il n'y aura pas de conséquences. Excusez-moi, j'ai plus la référence, mais si quelqu'un là peut la mettre. Du coup, ça confirme que si toi, par exemple, tu insultes le prophète et j'en viens à t'ouvrir le ventre, je ne serai pas jugé, je ne serai pas puni par. Non, ça dépend des circonstances. Par C'est-à-dire. exemple, si tu lis Ibn Taymiyyah, Mhm. le Cheikh al-Islam, il écrit dans son livre l'épée dégainée contre celui qui insulte le prophète. Et Ibn Taymiyyah dit, en toutes circonstances, on peut le pragmatiser. Par contre, le droit islamique dit, ça dépend. Si on est dans un État islamique, le musulman qui pragmatise quelqu'un qui insulte le prophète sera puni parce qu'il a retiré ce privilège au gouverneur, qui est le seul qui a ce privilège de... Et donc, il sera puni pour avoir C'est bien lèse-majesté. c'est bien ce que je Mais pensais. pas pour le meurtre lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sera pas puni pour assassinat, il sera puni pour irrespect au gouverneur. C'est grave. C'est très Mais du coup, grave. ça confirme le fait qu'un musulman lambda ne peut pas se permettre ça. C'est Si, il bien va le te dire que gouvernement. si. Il ne sera pas puni pour meurtre. Mais Dans le je veux droit dire, islamique, hein. oui, Dans le droit islamique. il sera puni parce qu'il n'a pas laissé cet acte-là être commis par le khalife, par exemple. Oui, mais le meurtre n'est pas problématique. Oui, mais du coup, le musulman lambda ne se doit pas de faire ça. Malgré que le meurtre ce n'est pas problématique. C'est grave. C'est ça que tu comprends pas. C'est grave. Oui, c'est grave, mais c'est très grave. Mais le musulman Et lambda pire ne se doit encore, pas de faire ça. je te dis, ça dépend. Par exemple, les Ibn Taymiyistes, ils n'y voient pas de problème. Donc, ça dépend des écoles. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que vous validiez le principe que le gouverneur puisse le faire. Ça, c'est immensément grave. Tu penses? Bah, merci, mon pote. Je suis Avec fatigué. plaisir. Avec plaisir. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Ciao, ciao. Au revoir.